Gloire à Dieu. Et la Bible dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, sans la foi, bien-aimés, il est impossible de plaire au Seigneur Jésus-Christ. Sans la foi, bien-aimés, il est impossible, comme pouvait dire le prophète. La foi, c'est croire. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas te repentir. Et c'est en croyant que nous sommes justifiés devant Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous voit juste. Parce que nous avons cru en Jésus-Christ qui est venu mourir sur la croix pour nos péchés. La foi est primordiale. La foi est primordiale. Et cette foi-là nous maintient dans l'espérance, nous maintient dans l'assurance. Ça nous permet de ne pas abandonner, de ne pas en réalité, bien-aimé, douter, repartir dans le monde. Ça nous maintient stable dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Ça nous donne de l'assurance à croire, bien-aimé, au retour du Seigneur Jésus-Christ. Parce que sans la foi, en réalité, bien-aimés, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Comme pouvait si bien dire le prophète dans Jean 3,16, que Dieu a donné son Fils, afin que, en réalité, il puisse gagner plusieurs fils à travers la foi. Il a perdu un fils pour obtenir plusieurs fils qui croiront, bien-aimés, au sacrifice qui a été fait à la croix de Golgotha. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. La foi est primordiale. La foi est très importante. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ça te permet en réalité de ne pas être emporté par tout vent de doctrine. De ne pas être comme un roseau agité par le vent. De ne pas être comme un serpent qui va de gauche à droite. D'être centré, focalisé sur l'enseignement que tu reçois, bien-aimé, dans l'assemblée des saints.
Car sans la foi, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es enfant du monde. Tu es païen ou païenne. Tu n'appartiens pas à Dieu, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Plusieurs disent que nous sommes enfants de Dieu. Même les Nganga disent que non, ce sont les enfants de Dieu. Et les marabouts disent que ce sont les enfants de Dieu. Les ritualistes disent que non, ce sont les enfants de Dieu. Les présidents disent qu'ils sont enfants de Dieu. Les avocats, les ministres, les juges, les sultans, les colonels, bien-aimés. Ça, c'est le langage générique. Mais pour Dieu, ceux qui sont véritablement enfants de Dieu, c'est ceux-là qui ont reçu Jésus, qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Parce que sans la foi, que personne ne te trompe, tu ne verras jamais le royaume des cieux. Tu ne verras jamais le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Peut-être que tu partiras à Franceville, à Port-Gentil, aux États-Unis, en France, bien-aimé. Mais, bien-aimé, l'accès au royaume des cieux est conditionné par la foi en Jésus-Christ, bien-aimé. Nous sommes justifiés par la foi. Nous sommes justes à travers Dieu par la foi en Jésus-Christ. Lorsque Dieu nous regarde, parce qu'on a cru au Seigneur Jésus-Christ, il nous voit sans péché. Nous sommes justifiés. Notre nom est inscrit dans le livre de vie. Parce que nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas dit un homme. Il n'a pas dit un ganga. Il n'a pas dit à ton père. Bien-aimé. Il n'a pas dit à ton argent, à tes diplômes, à ton intelligence. Bien-aimé. Mais c'est conditionné par une seule personne. La personne du Seigneur Jésus-Christ. L'accès au royaume des cieux. Si tu crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, bienvenue dans le Seigneur, par la grâce de nous rentrer en temps des prières au nom du Seigneur Jésus. Amen, amen. Le Seigneur Dieu nous veut bien aimer dans le Seigneur conformément à sa volonté. Et pour cela, nous devons, bien aimer dans le Seigneur, nous repentir devant lui, parce qu'il est Dieu. Alléluia. Nous devons déchirer nos cœurs. Nous allons prendre, bien aimé, une position d'humilité. Nous allons nous humilier devant le Seigneur Jésus, par la grâce de Dieu, chacun dans la position, bien aimé dans le Seigneur, qu'il veut. S'humilier devant le Seigneur Jésus-Christ. Parce que son retour est proche. Il nous a parlé, bien aimé dans le Seigneur, dimanche 5, concernant l'enlèvement de l'Église. Le Seigneur a montré, bien aimé dans le Seigneur, où en réalité, plusieurs étaient restés. Jésus seul est capable de nous aider. Ne soyons pas orgueilleux dans la maison de Dieu. Soyons humbles. Ne disons pas nous sommes des hommes de Dieu. Ne disons pas nous sommes des servants de Dieu. Nous ne connaissons rien, nous tous. Il n'y a que Jésus-Christ et le Saint-Esprit. S'il nous a montré l'enlèvement, c'est parce qu'il nous aime. Quand il nous regarde, il rit. Quand il nous regarde, il dit mon Église. Même lorsque toi tu dis que tu n'as pas péché là,
Dimanche, le Saint-Esprit disait qu'attention, il n'y a que lui qui sonde les cœurs et les reins. Il nous connaît, il nous voit. Le jour de l'enlèvement, ce sera une sélection. Et ma prière avec les hommes de Dieu ce soir, c'est que, bien-aimés, nous soyons trouvés justes, afin que nous décollons, afin que nous puissions monter, parce qu'il y aura des grincements des dents sur la terre. Quiconque ratera l'enlèvement, bien-aimé, passera des moments difficiles. La souffrance sera terrible. Le mal va s'augmenter à un degré pas possible. Voici pourquoi Jésus dit, la seule chose qui va te permettre d'échapper, c'est ta repentance. Ce soir, nous allons prier le Seigneur et dire au Seigneur, Seigneur, nous voulons croire en toi. Au-delà de tout ce que tu nous demandes, Seigneur, nous voulons que la foi soit en réalité, Seigneur, au centre. Parce que c'est par la foi que nous faisons ce que toi tu nous demandes de faire. C'est par la foi que nous pouvons, Seigneur, vivre les merveilles avec toi. Car si nous n'avons pas la foi, Seigneur, tout ce que nous faisons, c'est en vain. Commence à prier, bien-aimé, et commence à demander au Seigneur la foi, afin que ta repentance soit une repentance sincère. Élève ta voix et commence à prier de là où tu es. Éternel Dieu, ce soir, mon Père, Seigneur, devant toi, nous venons, mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous prions que par ta grâce, Saint-Esprit, tu nous accordes, Éternel Dieu, la véritable repentance. Concernant notre foi, Jésus. Concernant, Éternel Dieu, notre foi, Père. Nous voulons croire en toi, Seigneur. Nous voulons croire en toi, Jésus. Oh, ne mime pas. Ouvre ta bouche devant le Seigneur et confesse. Oui, Seigneur Jésus. Tu nous as dit, Éternel Dieu, que nous croyons du cœur et nous confessons de la bouche. Oui, Seigneur, nous confessons, Père, que, Seigneur, notre foi n'est pas, Éternel Dieu, basée sur toi, Jésus. Mais c'est basé sur les œuvres. C'est basé, Seigneur Jésus, sur la religion. Seigneur, nous voulons vivre, Éternel Dieu, une repentance sincère. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père, oh Jésus, aie compassion. Aie compassion de nous, Seigneur. Nous voulons croire en toi sincèrement, afin de nous débarrasser des œuvres mortes de la chair, afin de renoncer, Jésus, afin de laisser, Éternel Père, ce qui ne glorifie pas ton nom. Seigneur, aide-nous, Père. Nous avons besoin de toi, Jésus. Père, soutiens-nous. Oh Seigneur Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit, accorde-nous la repentance, Seigneur, ce soir. Devant toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Devant toi, Seigneur, nous ne connaissons rien. Oui, bien-aimé, répands-toi devant le Seigneur. Regarde l'état de ton cœur. Regarde l'état de ton cœur, bien-aimé. Regarde comment, bien-aimé, dans le Seigneur, tu as abandonné. Bien-aimé, c'est que le Seigneur Jésus-Christ t'a recommandé. Regarde comment tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence. Regarde comment, bien-aimé, dans le Seigneur, tu te comportes. Regarde comment tu négliges tout ce que le Seigneur dit. Regarde comment, bien-aimé, tu réagis face aux instructions du Saint-Esprit. Regarde comment tu te comportes, bien-aimé, autour de toi. Autour de tes frères, de tes soeurs. Seigneur, nous te demandons pardon. Bien-aimé, le jour de l'enlèvement, ce ne sera pas un jour de paix. Beaucoup veulent le retour du Seigneur. Beaucoup veulent l'enlèvement. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce ne sera pas un jour où il y aura la paix. Mais ce sera un jour où il y aura, bien-aimé, des grincements des dents. Ce sera un jour où les familles vont se lamenter. Ce sera un jour où des hommes et des femmes, des enfants, des grands vont pleurer comme en réalité n'ont jamais pleuré. Ce jour ne sera pas un jour comme, bien-aimé, plusieurs pensent. Le Seigneur veut t'épargner, bien-aimé, de ce jour. Le Seigneur veut t'épargner. Voici pourquoi il te demande de déchirer ton cœur. Seigneur, j'ouvre mon cœur à toi. Oui, déclare cela au Seigneur. Dis au Seigneur que, Seigneur, je renonce à tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Ce manque de foi, Seigneur. Oui, les inquiétudes qui sont toujours dans ton cœur.
Tu t'inquiètes, bien-aimé, alors que le Seigneur dit ne vous inquiétez point. Il dit le lendemain aura soin de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. Bien-aimé, porter la croix, bien-aimé, est devenu difficile pour toi alors que le Seigneur dit que celui qui me suit n'avait qu'à porter sa croix. Il a porté sa croix pour nous. Bien-aimé, ouvre ton cœur au Seigneur. Jésus t'aime. Jésus veut t'épargner. Jésus ne veut pas que, bien-aimé, pendant ces temps de tribulation qu'il y aura dans le monde, bien-aimé, tu puisses participer. Même pour que tes enfants soient sauvés, il faut que toi tu crois. Il faudrait que ta foi, bien-aimé, soit une foi qu'on ne peut pas déplacer. Il faudrait que ta foi soit une foi, bien-aimé, qui déplace les montagnes. Une foi en réalité qui étonne. Une foi en réalité, bien-aimé, dans le Seigneur. Oui, qui fait confesser l'ennemi que Jésus-Christ est Dieu. Seigneur Jésus, devant toi, nous ne sommes rien. Nous venons nous abandonner. Nous venons confesser, Seigneur, nos péchés. Nous venons confesser devant toi, Jésus, nos cœurs. Seigneur, regarde-nous. Seigneur, regarde-nous. Seigneur, regarde-nous. Tu nous connais mieux que nous, Père. En ce premier jour, Seigneur, nous venons, Seigneur, reconnaître notre orgueil. Venons reconnaître notre mensonge. Venons reconnaître notre hypocrisie dans ta présence. Nous venons reconnaître notre mépris, Seigneur, envers les uns les autres. Nous venons reconnaître, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu, Seigneur, c'est ton éternel Père de condamnation, de jugement, de mépris, de mensonges, éternel Dieu. Nous venons reconnaître, éternel Dieu, Seigneur, de frustration, mon Dieu. Nous venons reconnaître, Père, que sur ton moment, que sur ces moments d'enlèvement, Seigneur, c'est passé maintenant, Seigneur, tu nous as parlé. Seigneur, nous ne sommes pas prêts. Nous te supplions, Seigneur, nous ne sommes pas prêts. Nous voulons, Seigneur Jésus, éternel Dieu, monter avec toi. Nous voulons monter, Seigneur, à ta rencontre. Mais Seigneur, nous nous répandons devant toi. Nos cœurs sont sales 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 devant toi, Jésus. Il déclare, bien-aimé, dans Proverbe 28, verset 13, que celui qui confesse son péché et délaisse, celui-là prospère devant l'Éternel. Pour aller au ciel, bien-aimé, pour aller au ciel, bien-aimé, dans le Seigneur, pour aller au ciel, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est la repentance. C'est la repentance, car sans la repentance, nous ne pouvons pas aller au ciel. Sans la repentance, nous ne pouvons pas aller au ciel, bien-aimé. Seule la repentance est capable. Seule la repentance. Seule la repentance, bien-aimé. Ouvre ton cœur devant le Seigneur. Ouvre ton cœur devant le roi des rois. Toi seul tu sais, bien-aimé, ce que tu fais. Toi seul tu connais ta vie. Toi seul tu connais ton cœur.